Il est 8h11. On va s'entretenir avec le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers. Bon matin, M. le maire. Bon matin, M. Cloutier. Passez une belle semaine? Belle fin de semaine? Oui. Avez-vous été à Igloofun ou au plaisir d'hiver? J'ai été à Igloofun, mais dans un autre contexte. OK. Disons qu'au lieu, c'était blanc aussi, mais c'était plus sablonneux. OK. Ah, vous étiez en vacances? C'est ça, la semaine passée, j'ai pris une semaine de vacances. Alors, c'était la hutte de paille sur le bord de la plage, plutôt qu'igloo. Exactement. Et on se lève aussi de bonne heure que quand on est ici, par exemple. On continue à travailler parce qu'on a l'iPad, l'iPhone, l'ici, ça. Tout est parfait. Donc, vous pouvez écouter la High Radio le matin. Je vous écoutais, d'ailleurs. Oui, sur la plage. Il y avait une heure, on était une heure en avant de vous, ça fait que c'était plus facile de vous écouter. Vous pouviez partir plus tôt? Je pouvais vous écouter plus tôt, oui, tout à fait. C'est bon. C'est bon. Donc, ça a été... La technologie, hein, ça n'a pas de limite aujourd'hui. Là. Maintenant, effectivement, il y a toutes sortes de possibilités. En étant ailleurs, on reste chez nous. On est comme si on était chez nous. On peut lire les journaux, on peut écouter la radio, il n'y a pas de problème. Donc, en fin de semaine, c'était Igloofun et Plaisir d'hiver. Donc, je pense que c'est deux fêtes qui ont permis là, de J'ai posé quelques questions à savoir si les résultats étaient satisfaisants. Moi, je dois remercier les deux groupes. Igloofun, c'est un groupe privé qui organise cette fête-là. Puis, la fête d'hiver, c'est plus le service des loisirs. Mais on a mixé les deux pour faire une fête de plus d'importance, puis avoir plus d'activités pour... Créer de l'action au centre-ville et au parc Saint-Nicolas. C'est ça, puis ça donne de l'activité durant les mois hivernales. C'est très important d'avoir des activités, d'amener des gens chez nous, de leur faire découvrir une autre facette de Montmagny et de la région durant les fins de semaine. Puis la fête des neiges, et la Igloofun. Je remercie ceux qui ont supporté Igloofun. Je remercie le service des loisirs qui a organisé la fête pour plus la famille. Et les deux combinés, ça fait quelque chose de bien. Puis je pense que c'est avec les années qu'on verra croître aussi les événements. Ça a donné une formule gagnante. Il y avait également le Centre Jeunesse Emploi qui a eu la bonne idée d'inviter le conférencier Pierre Lavoie. C'est toujours intéressant, M. Lavoie. Là. Oui, puis M. Lavoie, je l'écoutais justement en entrevue à votre radio. Oui. Dans lequel il disait qu'il allait brasser Manu Montois un petit peu, mais c'est correct, ça, qu'on se fasse brasser, puis que quand on est un peu plus jeune, qu'on ait des rêves, puis qu'on croit en ses rêves. Moi, j'ai comme l'impression que souvent, les gens ont oublié de rêver, puis de penser qu'un jour ou l'autre, on pourrait réaliser ses rêves. Il faut pas vivre sa vie en rêve, mais il faut quand même avoir des rêves, puis avoir le défi de vouloir les réaliser. Puis je pense que c'est bien pour une jeunesse, puis c'est bien aussi d'avoir des attitudes de gagnant, et non des attitudes de défaitistes. Puis je pense que quand on est jeune, il faut croire en nous. Il faut avoir l'estime de soi, puis c'est important d'avoir l'estime de soi quand on veut se développer, puis qu'on veut développer. Puis c'est important pour des milieux comme nous. Puis M. Lavoie, j'apprécie... Ça devient un modèle. Oui, c'est un modèle avec des attitudes de gagnant, puis de batailleur. Puis il faut être comme ça dans la vie. Si on n'est pas comme ça, on regarde faire les autres. Là, du 25 au 1er mars, ça va être la semaine de relâche. Il y a différentes activités là, qui sont... j'avais la feuille avec moi. Là. Il y en a énormément d'activités. Comme à chaque année, le service des loisirs prépare une programmation très, très diversifiée pour permettre à l'ensemble de la jeunesse. Puis, je le dis aux autres aussi, la radio n'est pas nécessairement limitée au périmètre Manu Montois. Non, on encourage. Nous, la fête, justement, la semaine de relâche, on ne regarde pas l'identité. Si les gens viennent de Saint-François, de Saint-Pierre, de Cap-Saint-Ignace, de Notre-Dame-du-Rosaire, de Saint-Paul, ça n'a pas d'importance. Qu'ils viennent de la Pocatière aussi. Qui viennent participer. Mais qui viennent participer. Puis nous, on organise une fête de la relâche pour occuper notre jeunesse, l'occuper à l'extérieur, souvent, dans des sports d'hiver ou des activités physiques, pour leur permettre de laisser un petit peu leur ordinateur, leur iPod, leur iPhone, puis d'aller jouer un peu dehors. Parce qu'ils viennent tous les pouces enflés avec ça. Oui, puis je pense que pour la santé dans le futur, il faut avoir un peu d'activité physique. Parlant de santé, l'épicentrée équilibrée 530, la Ville organise quelques activités pour encourager les citoyens dans cette démarche d'être en forme. L'an passé aussi, on a postulé dans cet exercice-là 530. Et cette année, les activités ne sont pas tous déterminées, mais on va les déterminer. Ce qu'on fait, ce qu'on veut, c'est que les Manimantois s'inscrivent. Comme Sainte-Marie-de-Beauce, ça fait 2 ou 3 ans, je pense qu'ils sont la ville qui remporte la palme au niveau du défi 530. On aimerait que Montmagny, on se démarque aussi.
peut-être la première année, on ne sera peut-être pas la ville gagnante, mais une ville qui a quand même va avoir quand même le loisir d'être notée comme une ville qui a participé au défi 530. On commence par participer, après on peut se comparer, puis après on peut performer. Oui, mais ce qui est important dans tout ça, c'est pas d'essayer de vouloir battre l'autre ville, c'est un défi. Oui, exact. Mais de participer à des exercices physiques, puis à bien se nourrir et à avoir des saines habitudes de vie, ben c'est ce qu'on veut développer au niveau d'une municipalité. En même temps que nos citoyens sont en santé, et en même temps, on exige moins des systèmes de santé, on permet d'avoir un système plus équilibré. Donc, on invite les citoyens à le faire et d'oser mettre leur nom pour le défi 530. Et vous allez y participer vous aussi, M. le maire, oui? Disons que mon grand défi à l'heure actuelle, c'est d'essayer d'éliminer certaines plages de travail parce que je trouve que je suis occupé passablement depuis que je suis à la ville. Je faisais du sport, j'ai toujours fait du sport tout le temps de ma carrière, mais depuis que je suis à la ville, un petit bout de temps après être arrivé à la ville, j'ai laissé graduellement le sport parce que je pouvais y aller une fois sur deux, puis il y a certains sports, une fois sur deux, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, non, c'est ça, ça ferait un petit peu plus. Lors de la séance du Conseil du 25 février, donc d'hier, bien entendu, il y avait un des points, là, appui à la candidature de la Société d'agriculture du comté de Montmagny pour la tenue à Montmagny de l'événement provincial de jugement d'animaux au mois d'août 2013. On parle d'expo, en fait, c'est ça? C'est expo puis jugement d'animaux provincial. Il y a un expo en même temps, mais c'est beaucoup plus qu'un expo. C'est le jugement provincial. Ben, c'est l'événement, si je ne m'abuse, qui n'avait pas lieu l'année passée. C'est ce que ça avait lieu l'année passée, mais pas à Montmagny. Ça avait lieu à Québec, cet événement-là. Le jugement d'animaux, ça avait lieu à Québec. Ça a toujours eu lieu à Québec depuis des lunes. Je ne sais plus combien d'années. Ben, c'est tout le temps dans le cadre d'Expo Québec. Oui, mais avant, il y avait des finales régionales. Puis la finale provinciale. C'est ça qu'il y avait à Montmagny. Quand j'étais à la Pocatière, je me souviens d'être venu couvrir une expo aussi. Là. Oui, dans le temps, il y avait le jugement d'animaux régional pour terminer à l'exposition provinciale. Mais vous savez, l'exposition provinciale est décalée parce qu'elle était plus vers la fête du travail antérieurement. Ils sont ramenés plus en août, mi-août. En étant à la mi-août, toutes les finales régionales, ça tenait plus. Là. Donc, ça a diminué au niveau régional. Et il y avait toujours continué d'avoir un jugement au niveau provincial. Les gens se présentaient au provincial. Et c'est cette compétition-là qu'on veut recevoir à Montmagny. Puis nous, on supporte la Société d'agriculture. Quoique la Société d'agriculture n'est pas simplement Montmagny, mais ça couvre une région. Ben oui. Et c'est vrai pour toutes les municipalités qui nous entourent. Eux aussi doivent passer des résolutions pour supporter, je suppose, l'événement parce qu'on a les infrastructures pour recevoir. Oui, on a au niveau régional, mais ça va prendre l'appui. On a de l'organisation pour pouvoir jumeler certaines activités, mais comme je vous disais tantôt, faut croire en ses rêves, il faut croire qu'il est possible de trouver des solutions. Des solutions à tous les problèmes, il y a toujours une solution. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça viendrait faire à ce moment-là un nouvel événement dans l'été, au mois d'août. Un événement de grande taille. Puis il joindrait une exposition à ça, je présume peut-être des manèges ou des spectacles, des trucs comme ça. Cette année, disons que puis le terroir aussi. Oui, aussi, les produits du terroir. Les produits de proximité. Oui, ça, c'est très, très important aussi. Exact. Ça fait partie des critères du cahier de charge aussi. Bon, on va suivre ça attentivement pour voir. J'espère que ça va être positif. On se croise les doigts. Et après, quand on va falloir se décroiser parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour l'organiser. On n'aura pas le temps de se croiser pour longtemps. Non plus, ça va la Société d'agriculture non plus. Exact. Merci beaucoup, M. Ça m'a fait plaisir. À mardi prochain. C'est beau.